Bonjour à toutes et à tous. Donc ici, ce qu'on va faire avec la vidéo qui suit, je vais résoudre un problème du tableau de Rutherford quand vous avez un polynôme, pardon, une ligne de zéro et donc la présence d'un polynôme pair ou ce qu'on appelle aussi un polynôme auxiliaire. Donc je vais partager mon tableau avec vous. Là, je vais essayer un tableau noir en espérant que ça fonctionne. Moi, je suis un petit bonhomme ici, c'est le fun. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, au fait, on a un tableau de Rotherwitz avec une ligne de zéro. Donc, que faire? Ce qui arrive, c'est que le tableau de Rotherwitz qui a une ligne de zéro, ça veut dire que, il existe un polynôme pair ou auxiliaire. Et au fait, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que il va factoriser le polynôme d'origine, ou qui divise, qui factorise le polynôme caractéristique, caractéristique d'origine. Donc, si votre polynôme caractéristique d'origine, c'était Q de S, à ce moment-là, maintenant, Q de S devient euh, A de S, qui est votre polynôme pair, fois B de S. Donc, il est facile de trouver B de S par division polynomiale si vous avez besoin de le trouver. On a dit dans la vidéo précédente, les racines de ce polynôme-là sont toujours radialement symétriques. Si elles sont radialement symétriques, donc vu la symétrie des racines, pardon, il n'y a pas d'S. Ça veut dire quoi? Ça veut dire euh, le, 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 le polynôme est d'ordre pair, d'où le nom polynôme pair. Donc ce polynôme auxiliaire est toujours pair. Donc en fait, il pourrait être 2, 4, 6, etc. OK? Il a aussi une particularité, c'est que les coefficients de... Donc ça, c'est A de S. Les coefficients du polynôme pair, les coefficients, c'est A1, x carré, bx0, etc. C'est ce qui est multiplié par les variables, se trouvent dans la ligne par-dessus la ligne de zéro. OK. Donc, à la base, si K, euh, c'est la ligne qui est par-dessus la ligne de zéro,
au-dessus, pardon. Alors, votre polynôme AS s'écrit sous la forme CK1, CK1S à la K plus CK2S à la K moins 2. Vous vous rappelez qu'à chaque fois qu'on se déplace d'une colonne, on réduit l'ordre de 2. Donc, plus CK3 SK moins 4 plus, etc., etc. Finalement, on remplace la ligne de zéro avec les coefficients de la dérivée du polynôme pair. Rappelez-vous que quand on descend vers le bas, on avait par exemple S2, S1, S0, ou S4, S3, S2, S1, S0. Donc à chaque fois qu'on descend, ben, on dérive d'une fois. Donc ce qui est arrivé, si je veux les coefficients qui remplacent la ligne de 0, eh bien, il faut que je dérive le polynôme pair et après ça que je prenne ces paramètres-là qui viennent remplacer la ligne de 0. Donc au fait, ça va donner ici, dans ce cas de figure, de façon générale, ça serait remplacé par K, si je dérive ça, là, les coefficients, ça va être K fois C, K, je vais mettre en rouge, K, C, K1. Après ça, ça va être K moins 2 fois C, K2, K moins 4 fois C, K3, etc., etc. OK, bien sûr, quand ça sera un exemple numérique.